Bonjour à toutes et à tous mes amis Sagittaires, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, tout du moins que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien ressourcés et que vous êtes d'attaque pour commencer cette rentrée, rebelote, et que si vous avez des enfants, que vous vous organisez bien, ça demande, c'est du boulot, c'est du travail tout ça. Donc écoutez, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous avez plein de projets. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis. Et puis, sans plus tarder, on va faire les différents tirages. Alors, je vous fais confiance. Prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste, poubelle. Et puis, si vous le désirez, et je vous le conseille fortement, c'est d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pourquoi pas, pour avoir un peu plus d'informations. Alors, des informations sur quoi? L'ascendant, c'est vous avec le monde extérieur, les échanges que vous pouvez avoir, les partages, la communication. Côté social, alors ça peut être au niveau de votre travail, au niveau des collègues, ça peut être au niveau familial aussi, les relations que vous avez avec votre famille, les échanges que vous pouvez avoir, et puis votre partenaire féminin ou masculin. Et puis bon, vos voisins, etc., etc. La lune, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Inconsciemment, on peut le constater, ou alors pas du tout. On n'en prend pas conscience, mais on sent qu'il y a quelque chose qui... Il y a un petit souci au niveau des émotions, surtout au niveau des émotions, j'entends. Et puis aussi le petit côté sentimental aussi, c'est nos fortes émotions, des choses cachées qu'on ne veut pas révéler, si on les sait. Et puis enfin, le Vénus, le signe vénusien, c'est tout ce qui est sentimental, mais pas que. Il y a aussi à apporter la beauté, un peu plus de beauté, de couleur à des choses qu'on aimerait mettre en avant. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, que je me suis bien fait comprendre. Et sans plus tarder, mes amis Sagittaires, je vais prendre l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois de septembre. Et oui, c'est déjà septembre, la rentrée. Et c'est reparti. Alors oui, j'ai hâte d'être en vacances, c'est dans pas longtemps. Donc c'est vrai que je suis un peu fatiguée, un peu beaucoup d'ailleurs. Donc vivement mes vacances bien méritées. Allez, je me centre et je demande 3 cartes pour nos amis Sagittaires. Ça fait beaucoup. Il y en a une, parfait. Oh, puis elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, vous avez des buts, des objectifs, pas mal. Et pas n'importe lesquels. Je crois que vous allez les chercher. Ah, eh ben non. Merci. Waouh. 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 Magnifique. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous êtes dans l'obscurité, peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous cherchez des solutions à une problématique ou alors une libération, une compréhension. Mais en tout cas, la lumière est là. Au mois de septembre, elle est là, mes amis. Vous allez, si vous étiez morose ou un peu ronchon, là, vous allez briller. Vous allez être le bout en train. Vous allez mettre du rock'n'roll un peu partout. Waouh, magique. Magique. Oh, vous allez prendre confiance en vous. Et regardez, et magique. Vous allez avoir une victoire. Victoire et succès. Vraiment, je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, ce que vous avez traversé récemment. Mais là, je vois que vous êtes déterminé à aller vers la lumière pour la concrétisation
de quelque chose, ça n'a pas été facile ou ce n'est pas encore facile, mais vous y arrivez là, hein, vous y arrivez mes amis, hein. Puis vous avez la victoire, le succès, donc tout ce que vous pouvez entreprendre, dites-vous que c'est une réussite. Allez, waouh, 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 waouh. Souffrir en silence, elle a l'envers, donc on ne souffre plus. Même si on a souffert, on ne dit rien, on subit peut-être, on avale, on n'envenime pas une forme de situation, de relation, mais en attendant votre destinée, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez vers la bonne voie. Vous essayez de concrétiser quelque chose de pérenne. Si vous voulez construire une maison, si vous voulez ouvrir votre propre commerce, je ne sais pas, changer de pays, construire votre propre foyer, créer votre propre foyer. Ok, 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 ok. Ayez confiance en vous. Ouvrez-vous, vraiment. Là, vous allez briller. Vous allez aussi être, vous êtes très créateur, créatrice. Vous n'allez pas vous laisser compter fleurette, mes amis. Ça c'était avant. C'est ce que je reçois, donc je vous l'envoie. Et ben, nous allons voir ça avec un peu plus d'informations. Alors, je vais vous mettre une carte pour le pro. Pour ceux qui sont à la retraite, bien évidemment, je ne vous oublie pas. Hein, une retraite bien méritée. Votre but, votre projet. Ensuite, relationnel, sentimental, le développement personnel, ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a à comprendre ou ce qu'il y a à mettre en lumière, à voir. Et enfin, les finances larges. Allez, c'est parti. Je demande, merci. Bon, bah là, il y en a deux. On va les prendre. Merci. Allez, c'est parti. Et il y a une réussite. Il y a une décantation. Si vous étiez dans des blocages en bas de l'échelle, vous grimpez, mais royalement, jusqu'au sommet, mes amis. Magnifique, hein? Ah, vous avez été déstabilisé. Ça vous a donné. Vous aviez eu des doutes, des peurs. Vous avez rêvé. Vous rêviez votre vie. Et là, vous l'appliquez. Vous allez vivre votre rêve. Vous rêviez plus. Là, vous n'allez plus rêver votre vie. Vous allez vivre votre rêve. Magnifique. Vous avez pu nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. Vous avez pu vous isoler, conscientiser les choses, programmer, planifier. Votre intelligence, vous l'avez mis en avant. L'analyse de la situation, du projet. Ouais, c'est le commerce, hein, les échanges, les transactions, les déplacements, vous allez bouger, vous allez... ça se fait pas comme ça, hein, vous allez vraiment... Ça va bouger pour vous. Parfait, magnifique. Mais c'est pas des sacrifices stériles. C'est des sacrifices, on va dire, nécessaires. Il y a une leçon que vous avez appris. Et qui vous a donné comme une niaque de réussir. Comme un défi, un challenge. Nous allons voir au niveau pro. Maladie, trahison. D'accord, au secours. Écoutez, moi je vois qu'au niveau professionnel, on n'a pas été très honnête avec vous. Il y a eu des mensonges, des cachotteries. Ou peut-être vous, hein, vous avez menti. Prétextant une maladie, être en arrêt de travail pendant que vous construisiez votre avenir, votre propre entreprise, ça se peut. Mais, pardon, ce que je reçois là, c'est déjà dans cette entreprise où vous travaillez ou alors dans le travail où vous étiez, c'était pas votre place.
Vous voyez qu'il y avait, excusez-moi du peu, hein, un virus. J'entends un virus, donc il y avait quand même quelque chose qui était assez malveillant, mais malaisant. Hein. Vous n'étiez pas très... Il y a un mal-être, il y a des faux semblants, c'était pas honnête, c'était pas clair, c'était pas... Il y avait quelque chose, il y avait anguille sous roche, et vous l'avez ressenti, vous l'avez senti. Hein, attendez, je vais voir au niveau des informations complémentaires. Trahison, regardez, hein. Infortune, stérilité. Là, vous partez. Il y a un renouveau qui vous appelle ailleurs. Il y a eu un sursaut de votre part. Je vous ai dit, hein, il y a une forme... on vous a peut-être promis des choses qui n'ont pas été, on va dire, concrétisées. Il y a eu des mensonges. Vous n'avez pas été payé à votre juste valeur. En tout cas, c'était vraiment stérile. Eh bien, parfait, parce que c'était nécessaire. Je comprends. Vous avez dû avaler des couleuvres sans piper mot, mes amis. Allez jusqu'au bout du bout. Mais là, regardez, il y a un renouveau, il y a de la nouveauté. Et vous allez enfin migrer ailleurs, où l'herbe est beaucoup plus verte. Parfait. Ensuite, relationnel sentimental. On parle d'une femme. Oh, on parle de beauté. On parle d'amour. On parle de clairvoyance, de discernement. C'est relatif au relationnel. Vous avez dû discerner le vrai du faux. Si c'est côté amoureux, ça parle bien d'une femme. C'est peut-être vous, madame, ou monsieur, moitié. Votre moitié, pardon. Je n'aime pas dire ce mot-là. Votre partenaire, celle qui a une grande place dans votre cœur. Nous allons voir, parce que là... bon, il y a eu l'élévation. Donc, peu importe ce que vous allez faire, vous êtes sur la bonne voie. Vous reprenez les commandes. Vous reprenez les rênes de votre vie. Hein, et tout va être OK. Il y a un grand changement pour vous. Hein, par rapport à une forme d'inconstance, de désorientation, d'instabilité. Mais il y a bien un engagement. Il y a bien une fusion. Il y a bien un binôme qui se crée. Il y a bien un partenariat, une union. Et je reprends, s'il vous plaît, pour le sentimental, relationnel pour nos amis sagittaires, pour le mois de septembre. Merci. Il y a besoin de repos. Il y a eu une déception, il y a eu une tristesse, il y a eu une désillusion, ouais, départ. Hein. Là, vous partez. Hein. Partez pour le bien de votre famille. Donc, vous partez de votre famille. Famille, attention, ça peut être l'entreprise où vous exerciez votre profession. Hein, les collègues de travail, l'entreprise. Ça peut être votre famille que vous avez créée, que vous créez. Là, vous partez. Hein, c'est pro, vous partez de là. Et puis pour votre famille, j'ai envie de vous dire, ouais, vous allez préserver votre famille, mes amis sagittaires. Vous êtes protecteurs de toute façon. Et puis le voyage ne vous fait pas peur. Au contraire. Au contraire. Donc ouais, vous avez besoin de repos, de pause. Il y a un temps de pause là. Il y a un temps de quiétude, d'introspection aussi. Pour pouvoir justement planifier, organiser. J'aimerais bien savoir ce qui se passe pour nos amis sagittaires. Ouais, vous avez pris du recul. Vous avez besoin de guérir d'une émotion trop vive par rapport à une femme. Pour vous, madame. Isolement, ouais. Vous repliez sur vous-même.
le temps de digérer la pilule, le temps d'accepter peut-être, ou un temps de pause. Ah, il y a aussi la trahison au niveau relationnel. Bah oui, forcément. Alors mes amis, alors attention parce que là, c'est du lourd. Excusez-moi, mais bon, là, je me dois de crier gare, là. Attention, je dis pas que votre partenaire, la femme, va vous tromper, hein, ou vous ment, hein, va vous mentir. Non, vous l'avez su, c'est déjà fait. Hein. Il y a une trahison, il y a une forme de trahison. Ouais. Je me sépare, qu'est-ce que je fais? C'est votre mental qui vous joue des tours. Mes amis, ouais, il y a une guérison. Séparation, on vous dit non. Vous êtes protégé. Ce lien est protégé. Et il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de... Votre mental prend le pouvoir. Et on vous dit non. Non dans le sens où il y a besoin de calmer votre mental, de vous ressourcer, de prendre du recul, pour guérir, pour comprendre, pour accepter ce qui est. Et après, vous faites votre choix. Et ça, c'est à vous de voir, mes amis. Hein. 1 à 3 semaines, purification, patience. Alors oui, mes amis sagittaires, hein, votre pire ennemi, c'est la patience. Ben là, on teste votre patience. On teste votre patience. Patience ne veut pas dire attente. Hein. Vous avez des choses à réaliser, à mettre en place. Centrez-vous sur la solution, sur la concrétisation de votre souhait. On vous dit oui, il y a un nouveau départ. Vous allez avoir du courage à vaincre cette négativité, tous ces blocages, ces peurs. Vous allez être aidé de façon visible ou invisible, mes amis, pour matérialiser un projet. Un projet de quoi? D'amour, ce qui vous tient à cœur par rapport à une personne avec laquelle il y a une reprise de communication. Et on dit une période lunaire, ça peut être la pleine lune ou la nouvelle lune. Faites votre recherche pour le mois de septembre, je n'en ai aucune idée. Et le foyer, et il y a la guérison, hein. Il y a une nouvelle énergie, et il y a bien un achat, un déménagement, un changement de cap. Mais il y a eu pas mal de... On dit rien, mais on enregistre et on planifie la suite pour s'extirper de tout ce qui est négatif, de tout ce qui n'a pas été juste et reprendre son pouvoir, reprendre les rênes de sa vie. Développement personnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous allez avoir des nouvelles, vous avez des messages, vous ressentez les choses à l'intérieur. Est-ce que vous allez y croire? Est-ce que vous allez croire à votre boussole interne? C'est dans votre intérêt. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez reprendre contact. L'univers essaye de vous envoyer plein de messages subtils. Vous ressentez en vous, hein, votre corps vous parle, vous avez peut-être mal aux épaules, mal à la nuque parce que vous portez trop, vous avez fait peut-être trop confiance et vous portiez les responsabilités des autres au niveau du bas du dos, etc., etc. Regardez sur Internet par rapport à où vous avez mal ou ce qui vous perturbe au niveau du corps, ce qui vous gêne. Regardez sur Internet la signification de ce mal et vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est très subtil. Mais nous allons prendre l'oracle des Médéors pour voir quel est le message. Réponse déjà en soi. Ben oui, vous avez des messages, vous savez. Vous le savez. Vous savez pour vous libérer d'une situation, d'une relation, des choses qui ne vont plus avec vos énergies actuelles, vous savez comment faire. Mais encore,
Merci. Je sais pas pourquoi je la garde. Changement imminent. Vous le savez, puisque c'est vous, le chef d'orchestre. Il y a un amour durable. Et il y a beaucoup de bonheur dans cet amour, dans ce lien très unique. Il y a un amour durable concernant peut-être votre passion ou par rapport à une relation. Ça durera très longtemps. Et j'entends très longtemps. Voilà. Je peux pas en dire plus. Mais moi, voilà, corps physique souffre. Écoutez votre corps. Et vous le savez, votre chakra coronal, vous avez des messages, mes amis. Écoutez vos messages, que ça soit dans vos rêves, notez vos rêves. Notez vos rêves, même si ça vous semble farfelu, incohérent, illogique, c'est pas grave. Notez tout, les moindres détails, les moindres symboles, les moindres mots entendus. N'hésitez pas. Là, il y a quelque chose qui arrive. C'est un souhait, un désir, un rêve qui va se réaliser. Parce que vous le méritez. Ok. L'argent, les finances. Infortune. D'accord. Bah oui, il y a eu des déconvenues. Il y a eu comme une perte. J'entends une perte. Parce que là, il y a marqué quoi? Vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique, mésaventure. Oui. Eh ben, vu les trahisons qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu un abus de confiance. Vous êtes généreux, mes amis sagittaires. Vous êtes aussi en pâte. Nous allons voir ça. Pour nos amis sagittaires, au niveau des finances, ok. Il y a une infortune. Il y a eu... Peut-être que par rapport à un arrêt de maladie, vos finances vont être réduites. Mais ne vous inquiétez pas, tout va se décanter. Ayez confiance, parce que regardez, excusez-moi. Réussite. Hein. Il y a eu le mauvais œil, jalousie. Vous vous en doutiez, mais pas plus que ça. Mais il y a bien la réussite, il y a bien la lumière, il y a bien la victoire, le succès. Peu importe ce que vous vivez actuellement, dites-vous que les choses arrivent, mais pas comme ça. Mettez les choses en place. Avec ce que vous pouvez, bien évidemment. Hein. Et permettez-vous de faire valoir vos droits. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous l'envoie. Reprenez du poil de la bête. Ou par rapport, peut-être, c'est à cause d'une une confiance aveugle envers peut-être excusez-moi, mais bon, c'est la carte qui le dit, hein, une maman, ou alors un patron, une patronne, ou une personne très autoritaire. Mais vous allez reprendre du poil de la bête pour vous imposer. Peut-être pas dans l'immédiat, mais le temps de vous guérir et de vous régénérer. Ouais. Un ami fidèle. Hein. Il y a une amitié, vous allez discuter, ça va être un peu houleux. Hein. Je vous dis pas, ça va vous agacer, vous énerver, vous éreinter, mais il faut passer par là. La communication est hyper importante, mes amis. Puis le fait de vous affirmer aussi. Je demande une dernière carte. Vous allez arranger les soucis, ouais, par rapport à un engagement. Hein. Un engagement qui vous tient à cœur. Vous allez, si, et seulement si, vous allez demander un prêt, c'est dans cet exemple-là, vous allez avoir l'accord du prêt. Si vous attendez des documents officiels relatifs aux finances, ça arrive.
Peut-être pas tout de suite, mais il faut vous affirmer. Faire valoir vos droits. Vous allez être vraiment... Vous allez mettre un terme à tout ce qui ne vous va plus. Tout ce qui n'est plus à même d'être dans votre cercle vital. Vous avez pris, j'entends, une grosse claque. Mais on vous dit, c'était nécessaire. Parce que ça fait longtemps que vous auriez dû, je ne sais pas, concrétiser, faire quelque chose. Et vous avez, bon, vous avez expérimenté, bien évidemment. Et le fait d'avoir eu ce genre de déconvenu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pour que vous soyez beaucoup plus dans la méfiance et dans le discernement et de faire confiance à vos intuitions. Vous êtes très intuitif et vous le savez. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Ce n'est ni reproche, ni pointage de doigt, je ne suis pas là pour juger, je ne me permettrai jamais de juger qui que ce soit. Hein. Donc oui, il y a eu une chose pas claire, mais il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a une nouvelle qui arrive. Quelqu'un ou une nouvelle qui arrive. Un courrier qui va vous révéler quelque chose. Et c'est une chance, une opportunité à saisir. Pour enfin vous libérer des émotions qui vous entravaient, des émotions négatives, cette rancœur, cette colère qui est légitime, hein, bien sûr, mais on ne peut pas avancer avec des colères et des rancœurs, c'est pas possible. Donc vous allez nettoyer tout ça, vous allez guérir pour enfin franchir cette étape, ce nouveau monde qui vous est destiné. Allez. Eh ben mes amis, maman, mais bon, moi joie, j'adore. Hein. Bon, il a fallu que il se passe cette chose-là pour que c'est comme si qu'on vous piquait. Hein. Ah ouais, oulala, bah alors finalement j'ai plus rien à perdre, je m'en vais. J'ai plein de choses à réaliser. Bravo, vraiment bravo mes amis. Mais prenez du repos, prenez du repos, prenez du repos. Et je vous le demande avec grâce et humilité mes amis, c'est pour votre bien. Vraiment, on vous dit plus vous allez vous ressourcer, plus vous allez reprendre du poil de la bête pour enfin aller vers votre destinée parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, ne dépensez pas vos énergies sur le passé, sur la rancœur, sur les trahisons. C'est fait. Réglez vos comptes et avancez. C'est ce qu'on vous conseille, vraiment. Allez, on va terminer avec un message de vos guides, des anges de l'univers, un message, un conseil. Vous avez le droit à l'abondance. Oui, c'est légitime. Vous serez récompensé. On vous a pris, on vous rendra. Encore plus. Il est comme ça l'univers, mes amis. L'univers déteste le vide, dans n'importe quel domaine. Et ça sera beaucoup mieux. Ah, excusez-moi, je peux pas m'en empêcher, parce que je connais trop de sagittaires que j'adore. Il n'y a aucun souci avec eux, mais comme je dis souvent, en rigolant, il faut que tous les déprimés, tous ceux qui sont en dépression viennent vous voir pour que, ça y est, ils guérissent avec votre optimisme, votre lumière. Vous êtes une boule d'énergie. Mais la patience, c'est vrai, c'est tout de suite maintenant. Mais je pense que c'est un peu tout le monde. Mais vous, c'est plus marqué, parce que là, vous en avez marre. Vous voulez partir, il y en a marre. Ça y est, ça suffit. C'est comme un écœurement, un dégoût. Vous voulez sortir de là. Mais on vous dit, la patience est une vertu. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la réussite et le triomphe. N'oubliez pas le succès. Lâchez prise à votre ego, votre mental, votre fierté. Laissez ça de côté, ça ne sert à rien, on vous dit. Conscientisez plutôt
mettez vos énergies sur ce que vous voulez mettre en place. Et si vous avez besoin de moyens pour mettre les choses en place, vaquez à autre chose. Hein. Si vous déménagez, commencez à faire du tri chez vous. Allez chercher des cartons. Ou déléguer. Déléguer, j'entends déléguer. Peut-être que vous êtes souffrant, souffrante. Ça vous a complètement mis à bas. Reposez-vous, mais déléguez. Mais ne vous préoccupez pas. Lâchez de ce qui s'est passé. Lâchez d'une forme de... Ne vous mettez pas dans la vengeance. Hein. Ne vous vengez pas, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien, vous allez être encore plus détruit. Parce que là, les énergies que vous allez mettre là-dedans, c'est déjà nourrir leur énergie. Vous cautionnez leur énergie. Et puis en plus, ça va pas ça va retarder l'échéance de cette réalisation de cette fondation, de mettre des choses, on va dire, des fondations solides et que ça soit pérenne et sécure. La gentillesse compte. Ressentez de la joie. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites et assumez la responsabilité de vos actes. Ayez de la gratitude. Finalement, c'est un mal pour un bien. Donc remerciez l'univers quand vous serez prêt. Là, je sens que ça boue. Hein, ça boue, ça part dans tous les sens et c'est normal, c'est légitime. Mais détendez-vous. C'est l'humain, il est comme ça, c'est normal. On essaye de se défendre, on est blessé, donc forcément, puis surtout quand c'est gratuit, c'est inacceptable. Justement, pour plus tard, si j'ai un conseil à vous donner, je le reçois, je vous l'envoie. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Priorisez-vous. Et apprenez de cette leçon, de cette expérience. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège d'essayer de mon mieux avec toute mon âme et mon cœur de vous éclairer dans votre destinée. N'hésitez pas à commenter, vous savez que je vous lis toutes et tous, c'est sûr que je vous réponds pas avec une disserte, j'ai pas le temps, mais je vous lis sérieusement et je vous réponds avec un pouce ou un cœur. Et si vous aimez ce tirage-là et qui vous parle ou que vous connaissez quelqu'un qui vit cette expérience-là, si vous pouvez lui apporter une aide, ça serait sympa. Voilà mes amis. Moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, vous avez la réussite, la lumière, victoire et succès. Il y a une perte affective, ok. Mais c'est pas la fin du monde. Je sais que c'est dur. Mais c'était nécessaire. Ça pouvait plus durer comme ça. Une relation dans la trahison, c'est pas une relation, c'est pas de l'amour. Mes amis, vous allez récolter. Vous allez récolter ce qui vous est dû. Et même plus, j'entends. Même si vous en avez peur, c'est normal. Vous avez été blessé. Mais croyez en vous. Croyez en vous. L'univers croit en vous. Vos ancêtres croient en vous. Croyez en vous, mes amis. Même si vous sentez que vous êtes seul ou dites-vous que le monde invisible, même si on ne le voit pas, il est toujours là auprès de nous. Donc, allez-y, ne lâchez rien, comme vous savez très bien le faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très, très, très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Et n'hésitez pas à actionner la cloche pour être averti en temps et en heure des nouvelles vidéos que je mets sur cette chaîne. Voilà mes amis, haut les cœurs, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne rentrée et je vous dis à très, très, très bientôt.